C'est un privilège pour moi de rentrer dans vos maisons par le canal de cette vidéo afin de vous transmettre les vœux le meilleur pour 2016. Je voudrais partager avec vous une pensée. J'ose croire que cette pensée va nous accompagner, va nous instruire, va nous fortifier, va nous édifier, va nous encourager et nous permettre à tenir et à avancer dans le plan que Dieu s'est fixé pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Prophète Elikiti, une fois de plus, bonne année 2016. Nous allons partager rapidement la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Vous savez, nous sommes en début de l'année 2016 où les gens s'échangent des vœux de bonheur, de prospérité, de santé. Mais je voudrais vous dire à vous, mes sœurs, à vous, mes frères, ce qui est important, ce n'est pas seulement d'avoir des besoins. Chacun de nous a des besoins. Que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez chrétien, que vous soyez un simple homme, nous tous, nous avons des besoins. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas ta petite personne qui intéresse Dieu. La chose la plus importante, c'est de découvrir le plan de Dieu, le but de Dieu. Dieu a un plan. Dieu a un but. Dieu, son plan est tellement grand. Et j'ai envie de dire, Dieu, il est comme un metteur en scène. Il écrit, il planifie. C'est pour cela que la Bible dit dans Jérémie au chapitre 29, le verset 11, « Car je connais le projet que je formais pour toi. » Dieu connaît. Peut-être ton père biologique, tes parents biologiques n'ont pas de projet pour toi. Mais Dieu, lui, a un plan pour toi. Et c'est pour cela que j'invite ceux qui vont me suivre d'ouvrir leur cœur, d'accepter, d'inviter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le plan de Dieu ne peut se réaliser dans la personne qui a invité Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu devient votre Père. Et en tant que Père, il a un projet. À chaque projet, il faut une garantie. Parce que quand vous avez un projet, vous devez vous rendre à une banque et demander un crédit. Et pour obtenir ce crédit, il faut des garanties. Et en ce qui vous concerne, Dieu s'est porté garant lui-même. Il s'est porté garant pour votre réussite. Il s'est porté garant pour votre victoire. Il s'est porté garant pour votre salut. Il s'est porté garant pour votre succès. Il s'est porté garant pour votre épanouissement. Il s'est porté garant pour que vous soyez bénis. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas votre petite vie, vos besoins. Vous pouvez prier et ne pas obtenir la réponse. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu qu'il ne nous a pas exaucé ou qu'il vous a oublié. Peu importe les difficultés, j'ai l'habitude de dire, Dieu, avant de commencer quelque chose, il voit d'abord la fin et il commence. Tout ce qui peut arriver en cours de route ne le surprend pas. Dieu n'est jamais surpris par ce qui peut t'arriver, les difficultés, le combat, les erreurs que tu peux commettre dans ta vie. Dieu n'est jamais surpris. Il ne s'est pas trompé. C'est bien toi que Dieu a choisi. Mais souvent, nous nous arrêtons à nos petites difficultés, à nos besoins. Ce qui nous intéresse, c'est nous. Et voilà pourquoi les gens se limitent. Voilà pourquoi les gens ramassent les miettes.
Mais j'ose croire pour 2016, c'est que vous attendez de Dieu, ce n'est pas des miettes. Ce que vous attendez de Dieu, c'est que lui-même soit avec vous. Donc je vous invite, mes amis, à découvrir le plan et les buts de Dieu. Dieu a un plan merveilleux. Qu'il ait cru, qu'il pouvait croire qu'après tant d'années, quand je regarde en arrière d'où je viens, ce que j'ai connu, et là où je suis aujourd'hui, je me dis, je ne peux que faire confiance au Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donc en 2016, au lieu que chacun de nous se focalise sur sa petite vie, sur ses faiblesses, sur ses difficultés, sur ce qui ne marche pas, focalisons-nous sur les buts de Dieu. Focalisons-nous sur le plan de Dieu. Dieu a un grand projet. Et en tant que metteur en scène, Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur. Dieu veut que tu sois un acteur. Dieu veut que tu participes. Dieu veut que tu joues un rôle. Mes amis, Dieu peut nous révéler des choses par vision, par prophétie, mais cela ne veut pas dire que nous allons accomplir tout ce que Dieu nous a montré. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que chacun de nous puisse jouer son rôle. Et voyez-vous, dans le plan parfait de Dieu, Dieu va choisir Abraham comme il m'a choisi, comme il t'a choisi. Et en choisissant Abraham, Dieu va changer le nom d'Abraham. Il va changer le nom d'Abraham à Abraham. Et il va l'appeler le père d'une multitude. Mais quand on regarde la vie d'Abraham, Abraham va avoir seulement un enfant. Je parle du fils de la promesse, Isaac. Abraham aurait pu se poser la question en disant, mais Seigneur, tu m'appelles, tu as changé mon nom. Je suis le père d'une multitude, mais comment se fait-il que toi, tu vas me donner seulement un seul fils? Et au travers de Isaac, Isaac va avoir deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Jacob, au travers de Jacob, Jacob va mettre au monde 12 enfants qui feront les 12 tribus d'Israël. Et à partir de ces 12 tribus, il s'est passé au moins trois générations pour que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, pour que cette promesse puisse se réaliser, il s'est passé 3 générations. Mais l'objectif, le but final de Dieu, c'est que Dieu, en choisissant Abraham, il voulait se susciter un peuple. Un peuple qui allait faire éclater sa gloire. Et j'en profite pour attirer votre attention. Avant le retour de Jésus, le Seigneur, il a premièrement choisi un homme, comme je disais tout à l'heure, Abraham, et au travers d'Abraham, il s'est suscité un peuple. L'objectif de ce peuple, c'était de montrer, de révéler à d'autres nations le Dieu unique. Et à part le peuple hébreu, Dieu s'est suscité les Grecs. Eux, c'était des philosophes. Ils se posaient la question, d'où on vient? Où est-ce qu'on va? Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois qu'ils s'est posé la question, on les envoyait vers les Hébreux, et à leur tour, ils leur parlaient du Dieu unique. L'unique et le véritable Dieu. Le Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham. Et avant que Jésus-Christ ne puisse venir, Dieu a suscité les Romains. C'était des stratèges, ce sont eux qui ont construit des autoroutes. Et Dieu, voyant ces éléments où l'évangile pouvait atteindre le monde entier, il va permettre que Jésus-Christ puisse venir. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'échoue jamais. Les hommes, ils ont toujours un deuxième plan ou le plan B. Mais la bonne nouvelle avec notre Dieu, c'est que Dieu n'a jamais de plan B. Il n'a jamais de plan B.
Dieu n'échoue jamais. Lorsqu'il commence, il voit d'abord la fin d'une chose, après il commence. Tout ce qui peut arriver en cours de route ne le surprend pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne dépose pas. Ne fuis pas. C'est sur toi que Dieu compte. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as traversé des moments difficiles. Ne fais pas marche en arrière parce que le plan de Dieu doit se réaliser. Laissez-moi vous donner l'exemple de Marie. Pour que Jésus puisse venir dans ce monde, Dieu va se choisir une femme vierge. Marie, elle était fiancée. Et Marie va être visitée par un ange. Et l'ange va lui annoncer la bonne nouvelle. Et Marie va rétorquer en disant, mais comment cela se passera-t-il? Parce que je suis vierge. Non seulement je suis vierge, mais je suis fiancée. L'ange va dire, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi et l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. Donc la naissance de Jésus fut un miracle. Mais j'essaie de me mettre à la place de Marie lorsqu'elle est tombée enceinte. En commençant d'abord par son propre fiancé, la famille, les amis qui savaient qu'elle était vierge, et une vierge fiancée qui n'a jamais connu son fiancé parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, elle tombe enceinte. Quel regard, quel mépris. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas ta réputation, ce n'est pas ta petite vie, ce n'est pas ce que les gens vont dire, ce n'est pas ce que les gens vont penser, mais le but de Dieu, la volonté de Dieu. Tout ce qui peut nous arriver comme difficulté, comme combat, sachez que derrière chaque combat, chaque épreuve, chaque difficulté, Dieu veut faire éclater sa gloire. Donc je vous invite, en 2016, ne comptez pas sur vous, ne vous focalisez pas seulement sur vos problèmes, sur vos difficultés. Demandez plutôt à Dieu de vous révéler son plan. Dieu a une grande vision, a un grand plan, et il veut vous insérer. En tant que metteur en scène, il veut que vous jouez pleinement votre rôle. Donc retenez pour 2016, 1. Au travers de chaque difficulté, au travers de chaque difficulté qui peuvent surgir dans votre vie, Dieu va faire éclater sa gloire. Il veut démontrer sa puissance. Tes ennemis reviendront et ils te demanderont pardon. Ils reconnaîtront que la main de Dieu est sur toi. Je ne vois pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent, les moments difficiles que je traverse. Mais je dis toujours au Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Que ta volonté soit faite. Je veux jouer pleinement mon rôle. Et l'apôtre Paul pouvait dire aussi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. En 2016, serviteurs et servants de Dieu, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux hommes politiques, je m'adresse à tous ceux qui vont me suivre. Dans chaque adversité plutôt, dans chaque adversité, vois une opportunité de chercher à connaître le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et non un refus catégorique de la part de Dieu. Dans chaque adversité, dans chaque combat, dans chaque opposition, dans chaque épreuve, vois une opportunité de rechercher le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et non un refus. Parce qu'à chaque fois que nous sommes éprouvés, nous sommes attaqués où il y a l'adversité, on voit toujours le diable. Mais le Seigneur peut être derrière.
pour forger notre caractère, pour affermir notre foi. Nous voyons les processus par lesquels Dieu nous fait passer, mais Dieu voit le but. Il voit la fin. Comment le film va se terminer. Oh, j'ai décidé de faire confiance au Seigneur. J'ai décidé de m'appuyer sur lui. Deuxièmement, en 2016, je veux voir dans chaque situation incertaine comme un moyen de bâtir ma confiance en Dieu. Je prends l'exemple dans 1 Samuel au chapitre 30, le verset 18 à 19. David était déjà loin. Il venait de tuer Goliath. Il avait beaucoup de succès. Et Saül se sentant menacé, il va décider de pourchasser David. Il va décider de tuer physiquement David. Et la Bible nous dit que David va fuir. Il va aller se réfugier chez les Philistins. L'histoire que je vous raconte commence au chapitre 29. Lorsque les Philistins un jour décident d'aller en guerre, David décide de les accompagner. Mais la Bible nous dit que les princes vont s'opposer, ils vont se dire, mais nous allons combattre nos ennemis. Mais nos ennemis sont les frères de David. Et s'il arrivait en pleine guerre que David se retourne contre nous, ils vont nous exterminer. Donc nous demandons que David reste. Et le roi va s'adresser à David en disant, les princes ont décidé que tu ne participes pas à la guerre. La Bible nous dit que David était furieux, il était fâché. Il a dit, j'ai été fidèle, j'ai été loyal jusque-là. Pourquoi vous refusez que je puisse venir avec vous, que je puisse combattre à vos côtés? La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que David ne savait pas, que pendant qu'il était il était au front avec le roi et les princes, la ville de Tiglag était visitée par les Philistins. La ville a été visitée et les gens ils vont prendre, et les femmes, les Amélécites ils vont prendre, et les femmes, et les enfants, et tous ceux qui appartenaient à David et à ceux qui lui étaient proches. Au moment où les princes ont refusé, David voyait l'opposition, mais Dieu qui est souverain, Dieu qui est le plus grand metteur en scène, lui il voyait déjà la scène qui s'est passée dans le camp à Tiglag. Et Dieu va tout faire pour que David puisse avoir le temps de repartir dans le camp et de